C'est parti jusqu'à 18h pour 2 heures de rire, de bonne humeur avec vous. Et bon anniversaire à vous, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Ève Angéli, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Vous avez amené votre famille, Fabrice? Oui, j'ai un fan club, écoute, je constate, ça fait plaisir. Ah oui, vous avez un vrai fan club, là. Et pourquoi vous avez ces lunettes de soleil, Ève Angéli? Parce que, je sais pas, je suis photosensible. Non, c'est comment la lumière? Luminosensible. Enfin, j'ai mal aux yeux. D'accord. C'est bien résumé. J'ai installé Ève à côté de vous, Pierre, car je savais que cela vous ferait plaisir, d'autant qu'elle a aujourd'hui mis un string rouge pour nous contenter tous. Il ne m'avait pas échappé. Ah, vous non plus. Oh là là. C'est incroyable. Oh, les vieux dégueulasses. Encore Pierre, il est à côté, mais Laurent, je vois pas comment il fait, hein. Tout à l'heure, de l'autre côté, quand vous êtes penché, je me suis dit, allez, attends, mais il met la main, c'est pas vrai. Bon, alors, on ne met pas la main, Pierre. On touche pas, on regarde seulement. Je ne mets pas la main. C'était pour vérifier la couleur. Je teste l'élasticité du modèle. Oui, mais mon pantalon est trop bas, taille basse, c'est vrai, faut que je mette des tailles hautes comme Enlève-le. Pierre, très hautes. Tiens, c'est vraiment un hasard, hein. Le string plus haut que le jean, C'est un hasard. tu ne le savais pas du tout que c'était comme ça. C'est la première fois qu'il dépasse. La radio, non. ça se voit pas, donc c'est un hasard. Bien Ou alors sûr, c'est pour ouais. vous plaire, Pierre. Pardon? C'est T'es peut-être gentil, pour tu vous touches plaire. pas la cam, là, ça va? Regarde-moi ces lunettes. Mais tu t'écris pour Greta Garbo, qu'on enlève ça? Non, je me prends pour Vincent McDoom. Il a toujours des grosses lunettes comme ça. Oui, on peut préférer Vincent McDoom à Greta Garbo. Je sais bien que je suis un vieux con, mais quand même, quand même. Ça, c'est drôle. Puis vous devez porter les mêmes strings avec Vincent McDoom en plus. Ah oui, on se les a prêtés. Christine, j'ai un mail pour vous. C'est un auditeur qui s'appelle Nano qui dit: hier, Christine Bravo nous a raconté avoir déjà eu des relations sexuelles dans une voiture avec un mec allongé sur le tableau de bord et que cela ne comportait aucun risque, a-t-elle dit. Je confirme qu'elle ne courait aucun danger. Le manège que je tenais à l'époque à Mitry-Mory ne tournait pas à plus de 5 km/h. J'ai cependant dû stopper celui-ci pour demander à cette cochonne et son étalon de finir ailleurs leur pratique, car les enfants dans le carrosse et sur les chevaux qui les entouraient hurlaient pour descendre. Ouais. Bon, c'était pas dans un manège, vous avez vraiment fait ça dans Il n'y a une pas que la voiture. queue du Mickey qu'elle a attrapé. Hein. Non, mais ça veut dire qu'il y a des gens de Mitry-Mory qui se souviennent que j'ai été au collège là-bas, effectivement. Mon mari et moi voudrions féliciter Fabrice Eboué pour son spectacle. Nous étions présents vendredi soir, juste au-dessus du petit Arnaud, derrière la rambarde. Moi, j'étais en pull rose, dit Sabine. Je sais pas si vous vous souvenez d'eux. Non, pas tout à fait, c'est loin la rambarde. Nous avons passé un très bon moment, peut-être encore un peu à affiner, notamment à propos de l'écureuil. D'autres ont une meilleure technique. Ah oui, l'écureuil, c'est pas radiophonique, ça je me Ouais, souviens. exactement, je ne peux pas Il le faut montrer à la aller radio, voir ouais. Pourquoi tu Fabrice fais Eboué. l'écureuil? Oui, il fait Ouais, mais c'est l'écureuil. une surprise Mais il du a pas besoin de spectacle. le faire, on dirait un petit écureuil comme ça. Mais fille-toi, il a un gros gland, ouais. J'ai tendu la perche, pardon, autant pour moi. Oh là là. Et puis je voudrais remercier tous les auditeurs qui me souhaitent évidemment un bon anniversaire. Il y a de nombreux mails. Mais à qui? À moi. Non. Si, Pierre, Oh, au cas où vous bon ne le sauriez pas anniversaire. encore. Et non, mais le plus sympa, c'est Fabrice qui me dit, finalement, vous Ouais. êtes comme Benjamin Button. Vous avez l'air plus jeune avec les années. C'est pas Ah, bien c'est ça, mignon. hein, voilà. C'est vrai que j'ai un côté Brad Pitt. Ça fait plaisir, hein, quand même. Deux auditeurs, quand je me la pète pas, bah, si je me la pète pas moi, c'est pour d'autres qui vont le faire. Daniel, bonjour. Et bonjour. Vous habitez Genève. Oui. Voilà. Faut que je prenne l'accent. Le pays de Tsonga, puisqu'on a eu confirmation hier, on se posait la question. Qu'il habite là-bas. Joe Wilfried Tsonga est bien résident suisse, comme vous, Daniel. Vous êtes résidente suisse? Résidente suisse et suisse, oui. Ah, vous êtes née là-bas, Ouais, vous. les deux. Voilà. Vous avez C'est une bonne normal. excuse. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis consultante en informatique. Consultante en informatique. Un petit message à faire passer sur les ondes, vous voulez profiter de l'antenne d'Europe 1? Eh bien, bon anniversaire. Oh, non. C'est gentil, merci Daniel. Yves de Saint-Thieur, un nom bonjour, noble. Laurent. Bonjour Yves de Saint-Thieur. Bon anniversaire alors. Hein. Merci Yves. Je vais l'entendre aujourd'hui. Et puis à Pierre Bénichou, je crois qu'il est du 1er mars. Ah oui, c'est pour bientôt oui, lui. oui, c'est Il pour était un bientôt. peu plus âgé que moi, pas Et beaucoup. moi je suis du 4.
C'est pour bientôt, mon mari va m'emmener à la clinique d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Saint-Yor, Je suis Yves? infographiste dans une petite imprimerie à Vichy. Je peux citer l'imprimerie, non? Ah oui, bien sûr. Ah, c'est l'imprimerie Vidal. C'est juste à côté de Vichy-Célestin. Voilà, c'est la ville préférée de Pierre Bénichou, Vichy. Il y a longtemps Oui. qu'on vous a pas vu. Voilà, mais j'aimais bien Vichy. Mais... Oh, c'est plus que ça a Ça a été. changé. Ah oui, vous venez. Vous habitez Saint-Yor et vous Ouais. travaillez à Vichy. Vous buvez du vin quand même de temps en Un temps? peu, du 5%, ouais, avec des bulles. Bon, un petit message, Yves, à part de la publicité pour votre imprimerie Vidal. Voilà, merci. Écoutez, je souhaite le bonjour à ma fille qui est en Haute-Savoie, Tonon-les-Bains, et puis à de la famille en Slovénie, à Murska Sobota. Et je donne le bonjour à la candidate de Genève. Vous avez personne au Mexique? Non, c'est bien ça. Bon bah Daniel contre Yves, je Oui. crois que vous êtes prêts l'un et l'autre à vous affronter. Voici Tout à fait. la première question, le premier challenge du jour. Aujourd'hui dans le Parisien, on peut lire que le policier a déclaré il faudra être plus méchant. De qui s'agit-il? Le policier. Le policier a déclaré il faudra être plus méchant. De qui s'agit-il? C'est pas par rapport au match de foot? Ah, c'est lié au match de foot. C'est concernant les supporters? Ah, ça concerne ça pas. y est, je suis sur Google. T'as vu comment il gagne du temps? Genre, j'essaie de meubler. Non, c'est Chris, défenseur central le Lyonnais. C'est le défenseur central lyonnais Chris qui est surnommé le policier à l'Olympique lyonnais et qui déclare il faudra ce soir être plus méchant. Ah, Excellente tu vois, il est grillé, réponse, là. Yves. Je suis désolé pour Daniel. Hein. Ah, mais j'avais la réponse aussi. Bah, Moi aussi, bah, pourquoi vous l'avez pas Vous donné? l'avez pas dit. parce qu'en Bah, Suisse, parce qu'il ils l'a attendent donné toujours avant. un peu. Ouais, c'est ça, c'est la rapidité des Suisses. Alors, répondre demain. Mais vous avez la réponse à la question d'aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. Ah, bah, super Daniel, mais c'est trop tard Elle maintenant. cherchait le buzzer. Je suis bien obligé d'accorder la bonne réponse à Yves, vous êtes d'accord? Ah oui. Le Parisien, je lis pas, je lis que la montagne, hein, moi. Ici, on l'a pas. Vous êtes allé sur Google et Bah, vous bien avez, sûr, oui. vous avez trouvé effectivement que le défenseur central de Lyon, Chris, qui est brésilien d'ailleurs, non? Il est pas brésilien, Chris, hein, il me semble, dit Il qu'il est faut... opticien, Chris. Non. qu'il faudrait être plus méchant ce soir. On le surnomme le policier. Il aura la lourde tâche de surveiller évidemment les attaquants espagnols du FC Barcelone ce soir. Vous avez gagné Yves, mais alors, c'est pas moi qui vais faire la liste des cadeaux. C'est ce que je vais faire. Je vais donner la liste des cadeaux à Pierre Bénichou. Ah, d'accord. Ouais, Je sens- sinon. Je sens qu'il en a envie, Ouais, mais je pense, ouais. Pierre. Alors, il vous faut la petite musique à vous aussi? Non, c'est pas la peine. Ah bon? Les déferlantes de Claudie Gallet aux éditions du Rouergue. Faites attention, c'est un bouquin. Payez moins d'impôts pour les nuls de Robert Mathieu. C'est des conseils pour voler le fisc. Complètement dingue. Mémoire d'un médecin aux pieds nus, docteur Jean-Pierre Willem chez Albin Michel. C'est un docteur qui n'a pas de souliers. C'est n'importe quoi. Nos amis les chanteurs, dernière salve, de Thierry Séchant et Arnaud Le Guern aux éditions Alphée. Thierry Séchant, comme vous ne l'ignorez pas, est le frère. De Renault. Il rajoute Dis du donc, texte, mais en fait. t'as Google, toi, ou quoi? Non, non. Bon, alors, 2 places pour Fabrice Eboué au Ah, Comedy super. Club. Bon, on est obligé. Un an d'abonnement pour le magazine d'art de vivre et gastronomie, cuisine créative. Et sans augmentation du prix des places. Dans ce Europe numéro 1, vous avez 2 places pour le spectacle pour lequel tout le monde s'arrache et dont l'auteur vient d'avoir aujourd'hui 63 ans. C'est Je me voyais déjà au Théâtre Comédia, chanson d'Aznavour, musique de Laurent Ruquier. Voilà. On pourrait peut-être ajouter un disque. Non? Ah oui, Bah oui. oui, même j'ai 2 trucs. Il y a le disque et aussi les évangélismes. Je l'ai amené, donc je peux l'offrir. Est-ce que vous voulez un disque d'Evangélie, Yves? Ah, tout à fait. Ah, Non, moi aussi. Ah, c'est gentil. Vous voyez, et vos affaires reprennent. Ah, ça fait plaisir, on est déjà 2. Ça intéresse les Suisses. 2 disques, bon, pas vendus, mais donnés, c'est déjà ça. Hein. C'est vrai, c'est plus simple. Hein, Et quand même. j'ai pas de petits-enfants, par exemple, hein, donc je pourrais pas avoir un cadeau de Ah bah non, ça c'est foutu. Et non. Bravo quand même Yves, Bah, on vous merci. remercie Daniel, vous retenterez votre chance depuis Genève Daniel en vous inscrivant sur ruquier@repas.fr. Ok, bonne journée à tous. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi Qui a dit aux États-Unis on ne casse pas l'ambition? Aux États-Unis on ne Nicolas casse pas l'ambition. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, à quelle occasion?
Il a de l'ambition, il aime bien les Américains, donc j'ai dit ça doit être lui. Je sais pas à quelle occasion. c'est pas hein. bête, ça, c'est de la logique, vous voyez. Voilà. C'est pas ça du tout. Non, Eve. c'est un Américain ou c'est un Français ou un Européen qui vit là-bas? C'est quelqu'un qui vit là-bas, mais qui a une nationalité française. Ah. Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, non. C'est un homme politique. Pas du tout. Un homme ou une femme? C'est une femme. C'est une femme française qui habite aux États-Unis. C'est Véronique Sanson. Non. Anne Sinclair? Non. Aux États-Unis, au moins, on ne casse pas l'ambition. C'est un une chanteur. sportive. C'est quelqu'un, j'ai dit que c'était une femme, hein. Elle chante. Elle chante, oui. C'est Jeanne Masse. Jeanne Masse. C'est Jeanne Masse. Bonne réponse d'Eve Angeli. Vous voyez, elle y arrive. Elle habite Pour votre anniversaire, c'est la première fois de ma vie que je donne une bonne réponse. Alors c'est un cadeau, voilà. Ah je bah, vous l'offre. Merci, c'est très C'est vous gentil. qui l'avez donné. Aux États-Unis, on ne casse pas l'ambition, dit Jeanne Masse, qui a fait une grande carrière aux États-Unis. hein. au Japon aussi. Jeanne Masse, d'ailleurs, Jeanne Masse, elle doit dire aussi, et en France, je ne casse pas des briques aussi. Non, mais elle dit que là-bas, ça a été plus facile pour elle, contrairement à la France, aux États-Unis. Voilà. T'as l'impression qu'elle remplit des stades aux États-Unis. quand Oui, tu dis ça. c'est exactement ça. Alors, je sais pas, un exil aux États-Unis pour se retrouver. Elle revient plus en forme que jamais avec des chansons country rock. En France, j'avais l'impression de tourner en rond. J'étais bloqué aux années 80. Il n'y avait pas d'issue de secours. J'étais vraiment la femme en rouge et noir. J'avais l'impression que j'étais fini. Chaque fois que je proposais quelque chose de nouveau, on me disait que ça ne marcherait pas. Tandis que là-bas, voilà, je repartais de zéro. Certes, je suis resté à zéro, mais je partais de zéro. Ah, c'est mieux. Bah, tu vois, C'est moins dur. Eve, tout n'est pas fichu, quoi. T'as encore Non, mais par contre, là où je suis d'accord avec elle, c'est le côté catalogue. En France, on te catalogue vite. Et si tu veux sortir de telle case, tu peux pas. Vous connaissez des chansons de Jeanne Masse? Oui, mais moi j'aimais bien. Alors, parce que par moi, exemple, j'avais, qu'est-ce que vous pourriez l'âge. nous chanter? Peut-être, En ouais. rouge et noir, je crierai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. C'est etc. génial! Ah, on n'aurait pas été capable, nous. Vous, On Christine. n'est pas chanteuse en même Vas-y, temps. vas-y, Christine. En rouge et noir, je blairai ma peur. Ah ouais, putain. Excuse-moi. Je la fais bien. Je sens que vous êtes intimidé par la présence d'Evangélie. Non, mais elle chante bien, Eve. Donc, c'est agréable. Ah oui, il faut dire ce qui est. On écoutera une de vos chansons tout à l'heure ça me ferait sur plaisir. RTL. Ah non, comme Là, ça aurait dû être mon anniversaire pour qu'on la passe. Non, mais on est en train de rechercher l'album et puis je vais choisir un titre sur l'album. Il y en a combien de titres sur Il l'album? y en a 15, alors il y a le choix. hein. Ah bah très bien. Il y a plus de choix de se tromper d'ailleurs, mais bon. Ah bon, pourquoi il y a des chansons qui sont pas bien sur l'album? Non, je plaisante, c'était pour me chambrer. Non, je les aime toutes, c'est rare. Oh, la bonne promo. ouais. Bon, il y a 3 bonnes chansons, le reste c'est de la merde. Mais bon. Franchement, vous n'avez pas besoin de vous chambrer, il y en a suffisamment qu'il faut. Qui s'en charge à ma place, oui. Mais en tout cas, elle est plus belle que jamais, notre Ève. Hein. Elle est très belle, ouais. Il y a longtemps qu'on l'avait pas vue. C'est parce que j'ai gardé les lunettes. Mais elle vient toujours avec son mec, c'est ça qui est chiant. Ah ouais, il y a son mec qui est toujours là, ça c'est vrai. C'est un vrai cerbère, quoi. Un quoi? Un réverbère. Un rêve. C'est lui qui éclaire ta carrière. Ah, ça va, dit comme ça, c'est joli alors. Ah oui. Un vrai cerbère. Ah, mais en plus, j'avais pas compris. Un vrai cerbère. Vous savez ce que c'est qu'un cerbère? Je connais un berbère, Dans le ça, c'est resto- sûr. Dans le restaurant, celui C'est un qui. chien. Mais non, dans le restaurant, Avec des têtes. celui qui t'apporte le café, c'est le cerbère. Pierre, expliquez Ève ce que c'est qu'un cerbère. Mais non, je veux pas, c'est une allumeuse de vrai cerbère. c'est pas la peine. Ah bah, Fabrice, alors expliquez, cerbère. C'est dans la mythologie. Non, mais Bravo. Voilà. Ah, bah oui, je le sais, mais il faut que j'aille chercher loin et. Bah oui, et ça prend du temps. Faut fouiller, quoi, pour trouver les choses. Bah, foufougner. Pas là, pas Ah là. bah putain, il y a Pierre, il est parti fouiller, dis donc. Non, direct, il aime le rouge, hein, c'est un taureau, à mon avis. On m'appelle comme ça. ouais. Mais ça, vous provoquez Pierre Bénichou, s'il fallait pas Non, mais mettre... aussi cette ligne rouge, je crois toujours qu'elle a été blessée ou quelque chose. Oh, oui. Et du coup, il y a Christine qui est en train de vérifier si elle en a pas un de son côté non plus. Elle a la main derrière. Elle a oublié aujourd'hui. Moi, j'ai un petit bateau qui monte sous les seins. Donc... Oh, c'est mignon, elle garde l'esprit enfant. Et il n'y a pas de mât en vue. Hein. Donc c'est un petit bateau, mais il y a 2 grosses bouées. Hein. Bah merde alors. Ça fait longtemps qu'il a coulé celui-là. Alors là, Pas grand monde qui doit l'aborder. Dans la série Faisons monter l'audience, c'est très bon. Non, mais ce qui est terrible avec ces nouveaux strings qui sont si petits, c'est que tu peux pas les bâillonner avec le string. Oh non. J'avais pas pensé à ça.
Bah ouais, là on sent rien, hein, c'est un petit peu d'eau et ça passe. C'est juste une dent creuse, quoi. Dans 94% des cas, il s'agit d'un homme et d'une femme. Ah, je sais. Allez-y. Ah, la paternité, la maternité. Non. L'accouplement? Non. Dans 94% des cas, il s'agit d'un homme et d'une femme. Quel cas? Ceux qui mangent des céréales le matin. Non. L'idée de la question, c'est un que homme et une... dans 94% des cas, il s'agit d'un homme et d'une femme. Ça veut rien Donc dire. ils sont en couple. Dans un couple. 94% des cas, c'est Des un couple. jumeaux, donc. Homme-femme. Non. Mais, Mais ça pourrait, ça, c'est voilà, pas bête. C'est moins bête que... Que les céréales. Combat de blondes. Dans 94% des cas, il s'agit d'un homme et d'une Ils femme. le font ensemble, forcément. Oui, exactement. Eh ben, ils font l'amour. Dans 94% des cas. Bah oui, Ouais. l'autre, ça peut être des hommes avec des hommes ou des femmes avec des Non, mais femmes. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Ils vont quelque part. Partent en vacances. Non, non, ils vont réfléchissez, nulle ça, part. c'est quand même assez simple. Hein. Le chiffre est publié, là, aujourd'hui, dans la presse. C'est un homme et une femme parce que ça se fait en couple. Oui, exactement. Dans 94% des cas, il s'agit d'un homme et d'une femme. Le Vous avez mariage, dit le Pax. mariage. Le Pax. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est Ça, 94%. c'est quelque chose de stupéfiant. Ah ouais. C'est stupéfiant, puisque le Pax a été inventé justement pour permettre aux homosexuels d'avoir les mêmes droits en couple ouais. que les hétérosexuels. Non, je crois qu'il y a un problème d'impôt là-dedans. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu. En tout mais cas, il y a l'année eu dernière, quelque chose. le chiffre n'est peut-être pas valable sur les 10 ans du Pax, puisque le Pax fête ses 10 ans. Hein, c'était en 99. Plus de 400 000 unions de ce type ont été célébrées, principalement pour des couples hétéros. Et on nous dit en tout cas que l'année dernière, en 2008, 94% des Pax conclus l'ont été par des partenaires de sexe opposé. C'est vrai qu'on se serait pas douté, c'est énorme comme pourcentage. Non, quand mais même. je crois qu'on vient de Ça veut dire dire, qu'il y a là. que 6% d'hommes avec des hommes. Ou de femmes avec Ou des de femmes. femmes Qui avec se des paxent, femmes. ils se paxent pas tous. Eh ben oui, non mais oui, quand même, je sais bien qu'il y a plus de 6% d'homosexuels en France. Quand même. Ça, c'est vrai. Rien que dans le public, là. Comment ça, vous Rien savez qu'à cette table. Comment vous savez qu'il y a... Bon, voilà un chiffre que vous avancez. Moi, On est 6 ici. Ouais, et il y a vous, 20%. et vous êtes pas 100. Au Cap d'Agde, la dernière fait fois, junior maths. elle a fait un gangbang avec 100 mecs. Il y en a 6 qui n'ont pas eu la Gaule, donc elle s'est dit, il y a 6% de... Non, quand même, 6%, ça paraît pas énorme. Mais qu'est-ce que c'est un gangbang? C'est une sorte de fête. Ah bon? Ah, c'est une fête. parce que toi, Comme tu- un anniversaire. Parce que, oh non, mais alors toi, alors. Je suis Il l'inventeur prend- du... Il a inventé, Je c'est suis lui. l'inventeur du gangbang. Le premier organisé à Paris, c'est lui. C'était une Le chanson de Sheila, gangbang, Gang Bang. Ah, Vous d'accord. vous souvenez pas? Ouais. De Nancy Sinatra. Tu vois l'entarteur, le résultat que ça donne? Oh non! C'est la même chose. Vous connaissez cette chanson de Sheila? Gangbang? Mais c'est bang bang. Bang, bang. Non, c'est Nancy Sinatra. C'est la chanson qu'on retrouvait dans le film de, Sur Kill Bill. de Tarantino. Bang bang! Voilà. Oui. Bang bang, she brings me down. Ah, faites-le moi avec bang, Gang Bang, bang. ça serait sympa, allez-y. Nanana. Vous faites un duo, vous faites Gang Bang et Fabrice fait le reste des paroles. ça, ça va alors. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Gangbang. She fucked me good. Oh. Gangbang. She sucked me good. Gangbang. Nanana. Oh. Gangbang. Nanana. Nanana. Gangbang. Il y a de la poésie quand elle dit gangbang. Ah ouais, elle est bien. Hein. En plus, j'aime bien cette chanson, mais elle est inchantable. Dans votre album à vous, qu'est-ce qu'on met? Viens me chercher, je m'abandonne, comment faire? Bah, il y en a qui bougent, il y en a qui sont lentes. Vous voulez une qui bouge ou une qui est lente? Une qui est lente, hein? Une qui est lente, bah alors je Non, m'abandonne. Je m'abandonne. Ça, c'est une balade. C'est une balade. Ça bouge. Je m'abandonne. C'est une parole de Claude Sarraute. Voilà. Quand les années ont pu semer le doute, il ne me reste rien. Quand mes regrets ont noyé toutes les routes qui nous menaient plus loin, et je vis à travers toi, je ne vois plus que ça. Je m'abandonne, je ne vois plus que toi. Je m'abandonne et tu n'es plus là. Je m'abandonne, je marche dans tes pas. Je m'abandonne, oh, entends-tu ma voix? Quand les années ont pourtant laissé se faire
le bien et puis le mal. Quand il m'a fallu savoir et puis me taire, trouver ça normal. Et je ne vis plus sans toi, je ne pense qu'à ça. Je m'abandonne, je ne vois plus que toi. Je m'abandonne et tu n'es plus là. Je m'abandonne, je marche dans tes pas. Je m'abandonne, oh, entends-tu ma voix? Il me faut chercher les traces qui racontent notre histoire et qui pourront me dire où je vais. Je m'abandonne, je ne vois plus que toi. Je m'abandonne et tu n'es plus là. Je m'abandonne, je marche dans tes pas. Je m'abandonne, oh, entends-tu ma voix? Entends-tu ma voix? Je m'abandonne. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien. Dans un instant, le retour de l'humour avec Laurent Ruquier et ses complices. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Ève Angéli, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Titoff. Europe La question tirée par les cheveux. 1, spécial Laurent Ruquier. Pourquoi deux poulpes peuvent-ils en vouloir à la maison en petits cubes? Parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dedans, vu que c'est pas la forme qu'ils ont. Le pire, c'est qu'elle répond sérieusement à la question. À mon avis, faut pas la prendre au premier degré, cette question. Pourquoi deux poulpes peuvent-ils t'en vouloir à la maison en petits cubes? Attends, qu'est-ce que c'est la maison en petits cubes? C'est toute la question. Est-ce que ça se passe dans un aquarium? Pas du tout. C'est un dessin La animé. maison en petits cubes, c'est évidemment une fabrique de produits alimentaires qui s'appelle Petit Cube. Non, C'est un vous avez- dessin animé. Un dessin animé. c'est Ouais. un dessin animé. Et ils en veulent à Hollywood de ne pas avoir obtenu l'Oscar. Parce que ils sont magnifiques, ces deux poulpes. Si ce sont ceux que j'ai vus dans les journaux avec des gros yeux et des petits tentacules, c'est mignon. Et la maison en Et petits c'est des cubes alors? Français. Bah, ça alors, doit être c'est l'autre ça que film. je cherche. C'est l'autre film. Non, c'est le film qui a remporté l'Oscar. C'est ça. Bonne réponse de Christine Bravo et Pierre Bénichou. Mais les poulpes, c'est des poulpes de luxe, hein. Ils sont formidables ici. Octapodie, c'était le court-métrage d'animation, le petit dessin animé français qui était sélectionné pour les Oscars. Hélas, l'histoire de ces deux poulpes dessinés par 6 jeunes Français, 6 étudiants de l'école des Gobelins. Eh bien, ces deux poulpes ont perdu puisque le meilleur court-métrage d'animation, l'Oscar, est revenu à un autre dessin animé, La Maison en petits cubes. Ils ont été nominés, c'est déjà quand pas même mal, hein. extraordinaire. Ça veut dire que ils ont maintenant une voie qui s'ouvre devant eux de succès avec Pixar ou Disney ou je sais pas quoi. C'est formidable d'être sélectionné, surtout pour un si petit. Avec des poulpes, surtout. Non mais écoute, c'est hyper mignon les poulpes. J'ai pas eu l'Oscar, mais je suis content d'avoir une maman comme toi, parce que tu me rassures maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu parles à tes fils. Vous n'avez pas eu l'Oscar, mais c'est formidable! Vous avez tout perdu, mais c'est fantastique! Non, mais... non, on veut gagner quand on est dans un concours, ma pauvre petite. Regardez, c'est comme Danny Boone avec les ch'tis. Il a pas de chance. Il a été nominé qu'une fois, c'est ça, Bien qu'une sûr. fois. Il y a un papier assez intéressant. Un poulpe, c'est quand même plus mignon qu'un ch'ti. Si tu regardes.
Dans les Inrocks, il y a une lettre qui va vous faire plaisir, Pierre Bénichou. Je sais pas si vous l'avez lu, c'est dans le courrier des Inrocks aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'appelle Pierre et qui écrit « Nous n'avons jamais offert une victoire de la musique à la danse des canards, alors que ce titre dansé par plus de 20 millions de Français, c'est mieux vendu que toute la discographie d'Alain Bachung. Une nouvelle injustice, un autre préjudice, de là à penser que la masse populaire est boycottée par les érudits des professions artistiques. Il n'y a qu'un pas. Courage, Dany, on est tous avec toi. C'est signé Pierre, perfide Lillois. C'est quelqu'un de Lille en plus qui a écrit ça. Mais l'Académie française ne va pas récompenser Marc Lévy. Tu comprends ce qu'il dit. Ah bon, d'accord. Elle n'a pas compris que c'était du 3e degré là. Bon, le mec qui a écrit cette lettre se moque de Danny Boone, Christine. Non, il y a peu de gens qui disent. Oh, c'est dégueulasse quand même. Qui disent. Vraiment, la danse des canards aurait dû être primée aux victoires de la musique. Non, mais on peut pas Il y en a peu qui le disent on peut pas sérieusement. comparer les ch'tis avec la danse des canards. Bah si. Alors, elle n'a rien compris du tout. Alors. Et si il compare le côté populaire de la danse des canards au côté populaire des ch'tis. Bah oui, c'est ça. Les ch'tis, c'était quand même, il y a un vrai fond. Je sais pas, la danse des canards, c'est nul. Les ch'tis, c'est pas nul. Ah non, elle a compris alors. Ah ouais, moi je trouve ça méchant que les médias ils attaquent en disant que c'est trop populaire. Oh, la danse des canards, c'est pas nul non plus. C'est la danse des canards. Pour les enfants, c'est bien. Non, mais c'est la grosse connerie humaine. Tu peux nous faire une version de la danse des canards, mais un peu avec des vibes, tu sais. Ah ouais, ça serait bien avec des vibes. C'est la danse du gangbang. Non. Juste la danse des canards. La danse des canards, mais un peu groovy quoi. culturel, tu vois, pour les élites justement. Et surtout pour Pierre en remuant du popotin. Avec des vibes et tout. C'est dur là. C'est la danse. C'est bien moi, je fais toujours tout. C'est la danse des canards. Je sais pas dire non, mais bon, quand même. Elle insiste. C'est génial. Il y a des limites. Ah non, mais juste avec des vibes, c'est vrai que j'aime bien les vibes. C'est beau. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se remuent le bas des reins et font coin. Elle est formidable. Bientôt numéro 1. Je comprends pas comment tu peux coucher avec Eboué. Vraiment, je comprends pas. Jolie et charmante comme tu es. Ah, ça se voit tant que ça, mince. Rachel Boutonnet, Bruno Descroix, Sébastien Clair, Mara Goyer et Cyril Delay ont été, entre autres, sélectionnés. Sélectionnés par qui? Par la nouvelle star ce soir. Non, pas du tout. Regarder. C'est au cinéma? Ce n'est pas au cinéma. On peut répéter un peu les noms? Ah, bien sûr, Sébastien Clair. Non, ça va nous aider. Mara Goyer, oui, ça va pas vous aider à quoi que ce soit. Cyril Delay, Rachel Boutonnet, Bruno Descroix. Ont été sélectionnés. Moi, Rachel Boutonnet, évidemment, je peux pas en parler parce que c'est... Vous l'avez connu? Oui, plutôt, oui. Rachel Boutonnet. Elle fait partie de la famille des Boutonnets. Non, bien sûr. Quand tu dis qu'ils ont été sélectionnés, c'est pour quelque chose de sympa? Oh, sympathique. Oui, ça s'est bien passé parce que quand même, ça leur a permis, il faut le dire, de déguster, entre autres, un veau romané et des ravioles de gambas. Ils ont été sélectionnés pour accompagner François Fillon au Salon de l'Agriculture. Pas du tout. Non, pour faire un apprentissage culinaire avec des grands chefs. Un apprentissage culinaire avec des grands chefs, non. Mais ils ont gagné quelque chose. Gagné, non. Ils ont accompagné quelqu'un. Accompagné, c'est pas le mot, mais en quelque sorte, oui, ils sont allés avec... Ce sont les lauréats de l'école de cuisine. Pas du tout. Et non, et ce sont les enseignants qui ont été invités à déjeuner chez Sarkozy à l'Élysée. Avec monsieur Xavier Darcos, excellente réponse de Jérémy Michalak. 11 profs, une équipe de foot en quelque sorte, hein, c'est pour ça que j'ai dit sélectionné. 11 profs ont été choisis pour représenter l'éducation nationale et déjeuner avec Nicolas Sarkozy et Xavier Darcos, des profs qui a priori n'étaient pas, on va dire du bord politique de monsieur Darcos et monsieur Sarkozy, c'était tout l'intérêt du déjeuner, et monsieur Darcos a dit même que ce serait bien de les revoir de temps en temps, que ça pourrait servir de chambre d'écho à la réflexion du gouvernement que de les recevoir de temps à autre. C'est formidable cette idée, puis en plus de ça, quel courage quand on s'appelle Boutonnet d'être prof, tu te rends compte? Avec qui t'as quoi? Avec Boutonnet? Arrête, fermeture. On l'appelle fermeture éclair. Non, mais ça doit être terrible d'être prof, t'appelles Boutonnet. Et ils sont pas venus avec des syndicats, ce sont des profs comme, j'allais dire comme vous et moi. Non, ils sont pas comme vous et moi. Comme nous. Non, mais en tout cas, ils sont allés à l'Élysée, ils ont pu discuter avec le président. Vous avez déjà été reçu à l'Élysée, vous, Eve?
Oui, à l'époque des pièces jaunes avec Bernadette Chirac. Vous aviez bien déjeuné? Oui, mais alors par contre, on n'était pas du tout habillés comme il le fallait, parce qu'on n'avait pas reçu le carton d'invitation où il était écrit tenue super classe exigée, ou je sais plus le terme. Et tu y allais comment? Et j'y suis allée en jean et Michel, il était allé avec un gros pull en laine, enfin vraiment les ploucs qui débarquent à l'Elysée. Bah Bernadette a dû être contente de voir ton string, en tout cas, je vais te dire. Ah non, c'est vrai, on n'était vraiment pas habillés, enfin on voyait tout le monde habillé très classe et on n'avait pas reçu le carton, donc on était habillés normalement en fait. Hein. Et voilà, on se doute quand même quand on va à l'Elysée, à moins que ce soit pour une partie de pêche, on met, je sais pas, une veste, un truc. Oui, mais alors, sérieusement, va à l'Elysée, mais alors je suis allé comme, ils avaient pas mis tenue très classe. J'ai mis mon plus beau jogging. Je suis avec mes bottes déboueurs, et puis j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ouais, mais bon, j'ai m'habillé. Il a raison, Pierre, quand même. Ouais, je suis venu avec mon mari et mon débardeur. Et non, mais comme on prend le train, j'allais pas amener une super robe dans le train. C'est bien ce que je te reproche. Je suis arrivée normal, quoi. Et alors, vous aviez déjeuné et bien mangé? Voilà, c'était beau. Vous vous souvenez du menu? Non, la nourriture, c'était moyen. Il y avait plus des petits amuse-bouches. Ah, très bien. Mais c'était très joli. Enfin, l'Élysée, c'est super beau quand même. Ah bah oui, vous étiez assise à côté de qui? Debout. C'était vraiment le côté, comment on peut dire, buffet réception, campagnard. buffet, Ouais, voilà. bah, Donc j'étais dans le ton finalement. Ouais. Fais pas t'emmerder à t'habiller s'ils te laissent debout, tu vois. Voilà, c'est vrai, on est resté debout. Au contraire, assis, on voit pas. Tandis que debout, on voit. Eh ouais. Vous l'aimez bien, Doudounet? Ah oui, je savais pas que vous l'appeliez tous Doudounet. Ah, Boubounet. On se connaît bien avec Eve. Et Boué, Boubou. Ah bah oui, je comprends mieux Boubou parce que ça fait penser à Ebou et. Voilà. Il n'y a pas besoin d'une explication peut-être aussi précise, mais bon. Parce que Doudounet, ça voulait rien dire. C'est vrai, en même temps, elle a raison. Pour s'en rappeler, hein, mais moi technique. Elle voit les choses qui sont derrière les choses. Ah oui, oui. C'est pour ça que je vois pas les plus évidentes que tout le monde sait, en fait. Ah, bien sûr. Je vais trop loin. Qu'est-ce qui maintenant va se passer le mardi soir alors que Il y a une nouvelle star. Oh bah voilà. Ah, j'adore, moi. Ah bah voilà, ah bah voilà. Tu vois finalement les évidences. J'ai failli m'étouffer pour le dire, mais je l'ai dit. Ah oui, oui. Désormais, il faudra vous habituer, Christine, parce que j'imagine que votre fille va vouloir regarder la nouvelle star. En même temps, c'est mieux pour les enfants, parce qu'il n'y a pas école. Il n'y a pas école le mercredi. Bah voilà, si t'avais appris le latin au lieu de regarder la nouvelle star toute ta vie, tu serais peut-être moins con, toi. Mais quand j'étais gamine, ça n'existait pas. Le latin? Non, la nouvelle star. Il y a école le mercredi, même si quand il y a école le mercredi? Oui, au lycée, tu vas au lycée le mercredi. Ouais, pas au lycée, normalement, t'es pas obligé de te coucher à 21h non plus, quoi. Ce sera moins de jazzy cette année, la nouvelle star. Manoukian. Pardon? Ah non, je croyais qu'il fallait savoir qui avait dit ça. En fait, elle est trop rapide pour nous. Elle est beaucoup trop rapide. Il n'y avait peut-être pas de questions, en fait. Non, il n'y avait pas de questions. Je ne fais pas que poser des questions. De temps en temps, je dis des trucs aussi. Je commente. J'essaie de faire... Ah, vous voyez, hein, et donc, ce sera moins de jazzy parce que c'était un poil trop élitiste l'année dernière. J'ai moins adhéré l'année C'est vrai que dernière. Cindy Sanders, c'était vachement élitiste quand même. Et non, mais c'est pour ça qu'on a parlé d'elle, ouais. C'est parce qu'on avait marre des autres qui faisaient que du jazzy. Elle, Cindy Sanders, elle n'avait pas été sélectionnée l'année dernière et tous les candidats qui restaient étaient trop segmentants, trop branchés, trop hype. Les candidats, et là c'est André Manoukian qui parle, vous voyez, André Manoukian dit, les candidats étaient un peu tous issus du même moule l'an dernier. On avait l'impression qu'ils sortaient du Marais ou de Saint-Germain-des-Prés. Le public ne se retrouvait pas forcément dans le choix des chansons trop pointues. Ce sera plus populaire cette année. Bon, on a quand même... il a oublié d'être con, Manoukian. Ah oui. Non, mais c'est surtout que les gens se sont rendus compte que ceux qui gagnaient chaque année, c'était un peu les spé, et du coup, ils ont voulu mettre que des spé, parce que Julien Doré, Christophe Willem, des originaux, quoi, enfin, des branchés, justement. Enfin, la gagnante de l'année dernière, elle était pas particulièrement originale, on s'en souvient même pas. Non, elle était quand même un peu spé, quand même. Amandine. Tu t'en souvenais avant de le lire ce matin que c'était Amandine qui avait gagné? Elle chantait vachement bien, arrête. Elle chantait bien. Bien Laurent sûr, l'aimait pas. Ah non, moi, elle avait du mérite pour un bébé éprouvette, quand même. Par exemple, Julien Doré, vous aimez Julien? Ah ben en plus, il est ni moi comme moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah oui. Donc on est toujours un peu chauvin, mais même sans ça, franchement, je l'aimais beaucoup. Parce vous l'avez rencontré déjà? Eh non, je connais bien celui qui fait ses concerts, mais lui, j'ai jamais rencontré. Comment ça? Le mec, il double. Il envoie son clown. Je connais bien sa doublure. Ah, je l'ai trahi. Non, je connais bien sa marionnette au Guignol, mais lui, jamais vu. Non, son tourneur, celui qui lui a fait faire la tournée, en fait. Ce qui me fait faire des concerts aussi. Tu pourrais être aussi bonne qu'avant. Je me souviens un jour, on lui avait dit, vous connaissez Victor Hugo? Elle a dit de non. Qui? Toi, t'as dit ça? Non, mais qui je connaissais de nom? Victor Hugo, je parle pas quelqu'un de genre. Vous connaissez quand même Louis Pasteur? Elle dit oui, de non.
Non, je connais Victor Hugo quand même. Bah quand même. Mais oui, j'ai pas pu le rencontrer, on n'est pas de la même génération. On loupe jamais avec elle. C'est vrai. Je vais avoir des crampes aux joues à force de rire. Tenez, Ève, vous êtes la reine aujourd'hui. Ça vous dit d'écouter Peps? Ah, j'adore. C'est celui qui chante qu'il y a des dauphins dans le ciel. Ah, c'est spé, hein. Tu vois qui c'est? C'est un peu spé, mais j'adore. Moi, je le trouve bien, mais un peu segmentant, quand même. Ah non, mais écoutez le texte, il est positif. I just wanna be free in my world. Just wanna be free in the now. Libéré per libertà. Nanana, la libertà. Faut te mettre une pièce dans le cul, tu joues un morceau à chaque fois, en fait. Ah, mais elle est trop bien. Ce qui est génial, c'est trop facile. T'aurais dit ça, Maria Callas? Non, mais ce qui est bien avec Ève, c'est qu'on n'a pas besoin de passer de disque. Je suis le jukebox. Elle peut faire les chansons toute seule. On écoute quand même la version de Peps, le single extrait de l'album Utopie dans le décor. C'est effectivement le titre Libertà, révélation du public de l'année aux Victoires de la musique. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce que Madame Brigitte Custer, maire UMP du 17e arrondissement de Paris, a inauguré mercredi dernier? Un trottoir. Parce qu'avant, il n'y avait pas de trottoir. Bien sûr. Ils ont fait une grande cérémonie Oui, avec un ruban. Dans le 17e. Il a raison, parfois il n'y a pas de trottoir. C'est la CGT des prostituées qui manifestait depuis des années pour enfin avoir un trottoir. Des meilleures conditions de travail. Madame Brigitte Custer est maire UMP du 17e arrondissement de Paris et mercredi dernier, elle a donc inauguré... Une statue? Non. Une place? Non. Un métro, enfin une entrée de métro qui a dit. Non. Un musée? Non. C'est un établissement. Hein. Un resto? Non. Un hôtel? Un hôtel? Non. Un bar? Non. Un théâtre? C'est lié, évidemment, à la restauration directement, mais ce n'est pas un restaurant. Un fast-food? Non, ça je vous aurais dit un restaurant. Une alors. école de cuisine? Ah, une école, oui. De cuisine, pas tout à fait. D'hôtellerie? Pas d'hôtellerie. On se rapproche. Une école pour faire des cocktails? Non, c'est pas ça. D'œnologie. L'école de barman? D'œnologie. Une école d'œnologie, non. D'esthétique peut-être, non? Ah, ça a un rapport avec la restauration, l'esthétique. Non, mais... Oui, on restaure les visages. Ah, pas mal. Et la tarte au poil, sinon. Oh non. Ah, épilation, ouais. Ok, on lance des mots. Ok. Vergeture. Allez. Ah, bien joué, Laurent. Cellulite. Pas mal. Je l'avais en 3 briques, celui-là. Bowling. Diplodocus. Diplodocus, très bien. Ah, j'avais poulpe, mais on l'a utilisé tout à l'heure, donc c'est pas bon. Tu ne C'est peux pas, tu ne peux pyramide, pas. là, non? Est-ce que c'est un endroit où on mange? Alors non. Ben, où on boit. Ah, mais le alors est important. Ouais. C'est une école, hein. C'est une école. C'est la première école de ce genre En France? Liée à la restauration. En tout cas en Île-de-France. On ne mange pas, c'est lié. Alors c'est des anorexiques. Non. C'est Une école Vraiment d'anorexie. lié à la restauration? Une école d'anorexie, t'apprends à vomir, tu sais, non. Avec la manière, madame, s'il vous plaît. Ouais, c'est 2 doigts, pas 1, pas 3, 2 doigts dans la Mais non, bouche. une école pour justement réapprendre à manger aux anorexiques. C'est un rapport avec la restauration, on est sûr. Ah ça, ouais, ça je suis sûr. Oui. Et c'est une école bio où on apprend à cuisiner Non, c'est bio. pas bio. C'est pour un service, en fait. C'est pour apprendre à... Non. Ah, école de cuisine moléculaire. Mais non, c'est pas de la cuisine. Qu'est-ce que c'est que la cuisine Eh moléculaire? ben, c'est la nouvelle cuisine que j'aime pas d'ailleurs, un peu chimique, on mélange Non, de non, l'azote et ça fait des petites billes, tout ça. Est-ce que ça a un rapport avec la vaisselle? Non. Non, justement, tiens, Christine. Là, la question n'a pas de rapport avec la vaisselle, mais si tu peux passer. Parce que... non, mais ça fait rien l'eau froide, hein, c'est pas grave. Ah, école de pâtisserie. Pas de pâtisserie. Non, De boulangerie. c'est la première en Ile-de-France, donc c'est un truc un peu original. Eh ben, exactement, c'est un peu original. Une école de pizza. Très exactement. De kebab. Non. Une école pour apprendre à faire les pizzas ou la pâte à pizza. Oui, alors une école de pizzaiolo. De pizzaiolo. De pizzaiolo. Bonne réponse. De Fabrice Eboué. Pas n'importe quel pizzaiolo, les vrais, ceux qui font des acrobaties génial. en faisant sauter leur pâte à pizza, évidemment. Ah oui, ça s'appelle les crêpes. N'est-ce pas, Eric Riem? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable de l'école française de pizzaiolo. Ça veut dire qu'il y a plusieurs écoles en France? Il y en a une à Cap d'Aille, oui, il y a plusieurs écoles. Vous êtes à Cap d'Aille. À Cap d'Aille et à Paris. Et à Paris. Alors, pourquoi il faut absolument faire sauter les pizzas avant de les mettre au four?
pour les élargir et moins les dégazer au niveau de la fermentation. Elles lèveront mieux au four, elles seront plus digestes. Et surtout, il paraît que ça attire le client, quoi, évidemment. Voilà, en plus, ouais. En plus. Mais alors, il y a besoin vraiment d'ouvrir une école pour ça? Je crois. Expliquez-moi en quoi ça consiste une école de pizzaiolo, parce que je comprends pas bien. Il y a des heures de cours et tout. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est sous forme de stage qui dure environ 40 heures, où on apprend à faire la pâte à la main, la pâte au pétrin, à disquer avec le rouleau, à disquer avec les mains à l'italienne, à jeter un peu la pizza en l'air. Puis après, il y a des stages spécifiques, l'acrobatique, le stage expert pour les garnitures, etc. Pierre Bénichou avait raison. En fait, ce qui est valable pour la pizza est valable pour la crêpe. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Un bon pizzaiolo, c'est aussi faire sauter les crêpes. Exactement. Bon. Vous avez des cours de mobilette aussi, je suppose. Pour livrer. Tout à fait. Cascade en mobilette. Mais il paraît en tout cas des stagiaires qui viennent à l'école parisienne pendant 5 jours pour 1 000 €. C'est 1 000 € une semaine d'apprentissage. Ah ouais, quand même. 40 heures réparties sur 5 jours. Et ils apprennent effectivement à valoriser la pizza. Et on a un diplôme à la fin, quelque chose? Oui, vous avez un diplôme. Ouais, moi j'ai eu un BTS 4 fromages. Et ouais. Bon bah voilà. Et alors c'est quoi la pizza la plus compliquée à réaliser, monsieur? Michalak qui s'intéresse, qui s'accroche. Non mais je te lâche pas. C'est compliqué, il n'y en a pas vraiment. Le truc c'est de la calzone, elle est quand même difficile. La calzone, elle est plus dure. pas facile, oui. Est-ce que vous aimeriez, mon cher Eric Riem, responsable de l'école française de pizzaiolo, qu'Evangélie, ici présente, vous interprète une petite chanson en italien? Si vous voulez. Alors, Eve. Perché lo fai, disperata ragazza mia, perché ti sdai come un angelo in agonia, perché ti fai del male, perché ce l'hai con te, perché tu me mets le 4 fromages pour la 8, tu le 4. C'est Bravo. Non mais... Hein? Moi, ce que j'aime avec Evangélie, c'est qu'elle se fait pas prier. Ah oui. 2, elle chante très bien. Allez demander à une chanteuse comme ça de chanter au pied levé à un micro sans musique et tout. Non, elles font chier tout le temps. Elles veulent pas. Tout le temps, elles sont là. Bah non, j'ai pas mon orchestre. Bah non, J'ai la voix qui est pas échauffée. C'est pas une chanson que je connais. Même Pierre, des fois, il fait sa star un peu. Non. C'est vrai. J'espère que vous allez nous faire un petit duo avant la fin de l'émission. Oh non, elle chante trop bien pour moi. On vous remercie, Eric Riem. On n'a pas beaucoup. Ce que je peux vous proposer, c'est l'inviter l'un d'entre vous, celui-là qui a le temps, à venir participer au stage. Bah Christine, on va envoyer. Ouais, moi c'est 3 000 € je prends pour venir. C'est un pizzaiolo, c'est pas TF1 le monsieur. La première école de pizzaiolo en Ile-de-France. Evangélie, ça me déplairait pas. Hein. Moi j'habite dans le sud, il faut en faire... vous en avez dans le sud, non? Oui, à Cap d'Aille. Il est à Cap d'Aille, monsieur. Non, en tout cas, c'est mon invité. Alors après, je mange toutes les pizzas, j'adore ça. Puis vous allez voir, elle a un joli string aujourd'hui, Eve. Elle a un string napolitaine aujourd'hui. Sauce tomate, ouais. Non, mais moi, je comprends qu'on en parle à la radio, dans une émission drôlatique, pour se foutre de sa gueule et tout ça. Mais penser qu'il y a un député UMP qui va inaugurer la maison du pizzaiolo, c'est que vraiment, ils ont rien à foutre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ah ben là, je vais voir un hôpital, il y a eu 12 morts, puis je vais voir la famille qui a un soutien psychologique, et après, maison du pizzaiolo. Allez, on vous remercie, monsieur Riem. Merci beaucoup, monsieur Riquet. Donc alors attends, je récapitule, tu nous as chanté en italien, t'as chanté la danse des canards en rouge et noir et t'as même pas fait bon anniversaire à Laurent. Ah c'est vrai ça. T'as même pas fait ça. Ah c'est vrai. Ah bah tout le monde connaît les paroles, on peut les chanter ensemble. En anglais ou en français? Faut que tu le fasses ça. On les connaît dans toutes les langues. Ah la mieux c'est celle-là, c'est Happy Birthday. Ah non. Marilyn Monroe pour Kennedy. Ah, alors c'était... Jérémy lui a fait ce matin, mais tu peux lui refaire quand même. Happy birthday, Mr. Ruquier. Happy birthday to you. Ah ouais, oui, c'est bien. Merci. Bon, ça va. Faut pas non plus nous rappeler à chaque fois. Normalement les cadeaux arrivent quand la musique est partie. C'est pas
pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'est dit que ça te ferait plaisir. Mais j'ai honte. Il y a des beaux Apollons. Bonjour, mais On ne touche pas, Laurent. On ne touche pas. Il y a des tablettes de chocolat, il paraît qu'il est gourmand, Laurent. Je ne veux pas que ce soit filmé. Ah, si. Bonjour, Ça va être sur Internet. Je décris pour les auditeurs. bonjour mesdemoiselles. Il est Tu vas entouré. même mettre des mecs bien foutus, quand même. Écoutez, non, franchement, mais qui sont ces deux jeunes filles qui m'apportent des cadeaux? Ce sont les Glamour Boys. Ils sont spécialistes des enterrements de vie de jeunes filles. Tous les samedis en dîner spectacle Chip and Dale's au restaurant Les Le gens prennent Dizaine. des photos, ça va finir dans Voici. C'est leur... Ah oui. Ah là, tu la vends bien, là, tu veux un bon prix. Non, mais qu'est-ce que je dois faire là? Bah, tu choisis normalement. Ah, Attendez, le cadeau c'est quoi? non. C'est eux. Voilà, il veut savoir si c'est le paquet ou si c'est le jeune homme qui est derrière. Et c'est le paquet. Je peux ouvrir le paquet? Ouais, tire bien sur le nœud pour Ah, le il y a défaire. écrit la culture du plaisir sur le Qu'est-ce que papier c'est que cadeau. ça? Non mais écoutez, franchement. Tiens, resserrez-vous un petit peu. Ah, le photographe de mariage. Ouais, tu me l'enverras, hein, celle-là, Fabrice, les photos. Hein. Ah ouais, Non, Laurent, écoutez, bougez. si j'avais su, je me serais maquillé. Mettrai les photos sur europe1.fr. Ils sentent bon les garçons, dis donc. Hein. Oh, je le voulais ça en plus, la chance. Bah oui, bah, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Il faut avoir la console ça nous a avec. coûté la peau du cul. Hein. C'est une oui, c'est Ouais. ça. Mais si tu veux, les deux garçons ont des joysticks. Hein. Ils sont chacun venus avec leur manette. Vous viendrez me faire la démonstration à la maison? Ah, vous viendrez me le brancher? C'est gentil, merci. Ah, et là aussi, il faut que j'ouvre. C'est la Wi-Fi, c'est pour faire du sport. Ouais. À la maison. Tout en s'amusant, bien sûr. Sport à la maison. Oui, enfin, la maison chez toi. Quand je dis la maison, je dis Ouais, pas chez sûr. nous. Hein. Non, mais. Non, mais c'est vrai que je sais pas m'en servir. Tu pourrais dire, c'est exactement qu'est-ce que je voulais quand même. C'est exactement ce que je voulais. Ah Comment vous appelez, messieurs? Moi, c'est Sangan. Sangan Sangoku. et Pardon, Angel. Sangan. Angel, wow. J'ai compris, Sangan moi, et c'est 100 Angel. balles. C'est des pseudos, ça encore. Allez, Lucien et Maurice. Et vous travaillez où, messieurs? On travaille chez les Glamour Boys. Les Glamour Boys. On appelle ça travailler, bande de feignants. C'est vous encore, Joujou, qui avez trouvé ça, hein? Ah, c'est toute l'équipe hein, qui s'est- On a tous participé. Hein. Ah bah merci, je Par remercie. contre, si les garçons peuvent se dépêcher parce qu'ils sont payés à l'heure, et franchement, Non mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah bah tiens, il y a Christine qui. Oh là. Elle emballe, Christine, elle emballe. Ah ouais. Non mais ça c'est dégueulasse, c'est à elle qui font la bise. Le, Et oh c'est mon anniversaire C'est à moi. l'anniversaire de Laurent, hein, c'est. le cadeau est déballé et Christine, elle emballe. Ah mais ils dansent en plus. Ah oui, oui. Merci messieurs. Bah, je crois qu'ils. Ah, ils ont pas fini, je crois. On va remercier les deux messieurs. Merci beaucoup. Qui vont rentrer chez Joujou maintenant. Vous avez les clés, les mecs, hein, bien sûr. Vous les ramenez à la maison, Michalak. Oui, je les ramène chez nous. Merci messieurs. Ah non, je suis gâté quand même. Ah bah attends, 2 Glamour Boys plus une oui. Je savais même pas que ça existait, ça, des Glamour Boys. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Ah bah, dans la rue. On se promenait. On est tombé On sur eux. est tombé sur eux. On s'est dit que ça te plairait. Bon, bah voilà. place de Clichy, tu sais, on s'est dit, bon, allez. Mais vraiment, mais vous n'avez pas honte. Bon, attends, les auditeurs vont savoir que t'es gay, putain. Bon, on peut passer à autre chose là. Oui, bien sûr. Pierre, je suis désolé, hein, franchement. Je sais que vous n'y êtes pour rien dans Ah tout non, ça. il a pas mis un rond. Comment allez-vous reprendre votre autorité? Ah oui, parce C'est ce que- qu'on fait dans ces cas-là, on envoie le flash de 17h et on se retrouve tout de suite après. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Eve Angeli, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et les Glamour Boys sont déjà repartis. Hein. Ah là là. Vous aviez vraiment loué pour 1 heure. Hein. Ah oui, c'est cher, hein, donc Non, on voulait pas que... un quart d'heure, on avait Ah bah, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Hein, ça, Swazik et Philippe nous attendent au téléphone. Bonjour Swazik. Bonjour Laurent. Vous habitez Los en Goël, dans le Le Pas-de-Calais. Goël, oui. C'est
limitrophe de Lens. Près de Lens. Attendez, je voulais vous dire joyeux anniversaire, cher Laurent. Joyeux anniversaire. Merci Swazik, c'est très gentil. Voilà. Si même les ch'tis s'y mettent, alors là... Ah, moi je suis pas vraiment ch'ti, je suis née à Lens, mais mes parents sont pas ch'tis, alors... Oh, on se défend, là je peux te dire... Vous êtes d'où vous alors autrement Swazik? Ah bah je suis née à Lens quand même, mais mon papa est de région parisienne et ma maman de Bourgogne. Ah oui, d'accord. Vous êtes civilisé. C'est marrant, depuis que Danny Boone n'a pas été nommé au César, plus personne ne veut être ch'ti. Vous êtes ch'ti? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'en connais même pas. Philippe habite Criqueboeuf, pardon. Alors comment on écrit ça? Allez-y. Criqueboeuf sur Seine. Oh, bah, je connais en plus Criqueboeuf. C'est à côté de Rouen, Criqueboeuf. C'est dans l'Eure. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que vous faites à Criqueboeuf sur Seine? Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique. Ah ben j'ai pas demandé d'ailleurs à Swazik ce qu'elle faisait, je crois. Médecin généraliste. Médecin, très bien. L'un et l'autre, vous avez un petit message à faire passer, Philippe, peut-être? Eh ben, bon anniversaire Laurent. Oh, bah, bien sûr, merci, c'est gentil. Moi j'aurai un petit message à passer, mais ça sera plutôt après, si vous voulez bien. Après quoi? Désolé, hein. Après quoi? Après que j'aurai perdu. Ah bah. Après que j'aurais perdu, elle a fait 7 ans d'études après le bac. Et 12 fautes de français en moins de 2 minutes. des fautes en orthographe parce qu'on a les doutes quand même. Je suis désolée, après que j'aurais perdu, c'est français. Absolument. Peut-être dans le Nord. Absolument. Ah oui. Merci Pierre. C'est justement, j'étais ébloui, pas ébloui, mais je veux dire, content qu'on parle si bien. C'est j'aurais haïs. C'est après que j'aurais Non, que j'aurais haï, justement. Haï. Merci Pierre, c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Oh là là. C'est que vraiment Christine 15 ans de télé pour ça, excuse-moi. C'est pas 15 ans de télé, c'est surtout 4 ans institutrice. Dis-moi, Swazik. Ah oui. Swazik, t'as vu, Paul dit j'aurais AIS. Elle est nulle. La faillite de l'éducation nationale. C'est comme Vous avez entendu Pierre, je vous aime. Ouais, eh ben, c'est réciproque. Alors, je vais te donner un rendez-vous. Mais fais-moi plaisir, Swazik, hein. Oui. Oh non. On cherche des stripteaseuses pour le 4 mars, c'est ça, Pierre, pour l'anniversaire? Le 1er mars, et je dois dire, c'est pas du tout que je veux prendre la vedette à Laurent. Oui. Comment pourrais-je? Mais moi, je suis né quand un jour, le 1er mars, tombait un mardi gras. Ah oui? Je suis né un mardi gras. Ouais, c'est ça, ouais. Comme moi, le vendredi 13. Oh la bande de Oui, mythos. puisque ma mère me disait toujours, pas étonnant que tu sois fou. Oui, bah ma mère aussi, elle me disait toujours, pas étonnant que t'aies la guigne. Ah, ça porte bonheur, le 13. Et tu vois, nos mères nous ont menti. Je peux revenir à mes candidats, s'il vous plaît, Pierre. Swazik contre Philippe vont tenter de s'affronter dans le challenge qui vient. Et aujourd'hui, dans la presse, on apprend que dimanche prochain, Marie-Myriam, la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision en 77, va être doublement fêtée. Pour quelle raison? Bah, c'est la Sainte Marie et la Sainte Myriam? Non. C'est le 15 août les deux. Lié à l'Eurovision? Ce n'est pas lié à l'Eurovision. On va lui remettre quelque chose? Ou c'est sa chanson, peut-être? C'est l'oiseau et l'enfant? Non. C'est son anniversaire, peut-être? Non. Par rapport à une naissance, sa fille vient d'avoir un enfant. Ah, et alors? Elle a eu 2 jumelles, une Marie et une Myriam. Doublement fêtée, parce que sa fille vient d'avoir un enfant. La fête des grands-mères. C'est la fête des grands-mères. Bonne réponse, Swazik. J'ai aidé. Je comprends pas. Et elle a 2 petites filles. C'est quand la fête des grands-mères? Dimanche prochain. Je voudrais dire à ma belle-fille qu'elle serre un peu les fesses. J'aimerais bien attendre encore un an. Et pourquoi doublement? Elle en a eu 2? Parce que voilà, elle est 2 fois grand-mère. Elle est là depuis le 16 février dernier. Une nouvelle petite fille égaye sa vie. Il se trouve que François a pris l'exemple de Marie-Myriam pour parler des grands-mères qui peuvent être jeunes aujourd'hui, les grands-mères. Dimanche prochain, c'est la fête des grands-mères et Marie-Myriam sera donc doublement fêtée en tant que grand-mère. Le piège, évidemment, c'était la piste de l'Eurovision, mais cela n'avait rien à voir avec l'Eurovision, sauf que Marie-Myriam est un peu un symbole des jeunes grand-mères, puisqu'elle a seulement 51 ans. 2 fois grand-mère à 51 ans, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est un symbole non seulement de l'Eurovision, mais aussi, comme vous le savez, Marie-Myriam, c'est un symbole de coexistence entre les religions. Parce que c'est la même chose, Marie et Myriam. Marie, c'est le nom chrétien, et Myriam, c'est le nom juif. Ouais. Et c'est le même prénom. Il est formidable ce Pierre. Mais oui, ma chérie. Oh là là, elle est amoureuse. Un peu qu'elle est amoureuse. Pas un peu. Alors, Swazik, vous vouliez dire un truc après que vous auriez perdu? Bah maintenant j'ai gagné, alors je peux plus le dire. Non, est-ce que je peux vous apprendre quelque chose qui va vous stupéfier? Le féminin de malin n'est pas maline,
C'est maligneux. Et tout le monde dit maline. Personne ne vous reprend jamais, Laurent. Je suis dégoûtée. Même Pierre, il ose pas vous reprendre. On vous passe le numéro de Bernard Pivot en antenne, on vous dit au revoir, madame. D'accord, au revoir, Fabrice. Putain, c'était Radio Becherel. Vous voulez quand même que je vous dise ce qu'on a à vous offrir? Bah, avec plaisir. Alors, une console, oui. Ah non. De Chip and Dale. On a bien fait de garder le ticket de la Fnac, hein. Mais non, pas du tout. Vous savez ce que j'ai pour vous dans votre filet garni? J'ai mieux que ça. J'écoute. 1 an d'abonnement pour le magazine d'art de vivre et gastronomie cuisine créative. Wow. Très très bien. Vous aimez cuisiner? Oui, beaucoup. Vous allez être abonné pendant 1 an. Pas moi, ça tombe bien. Oh, le pauvre Philippe, pardon. 2 places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Vous pourrez aller applaudir la troupe qui chante Aznavour. Je l'ai vu. Faut lui offrir Pierre. Vous l'avez vu, Philippe? Oui, je l'ai vu, c'était superbe. Ah bah super, c'est gentil, merci. Bah Soisic pourra en profiter elle aussi. 2 places pour Fabrice Eboué au Comédie Club. Ah, ça c'est génial. Bon bah voilà, vous irez. Nos amis les chanteurs, Dernière Salve, le livre de Thierry Séchant et Arnaud Le Guern aux éditions Alphée, où ils égratignent pas mal de chanteurs du moment. Mémoire d'un médecin aux pieds nus, signé Dr Jean-Pierre Willem chez Albin Michel. Ah bah ça tombe bien. Payer moins d'impôts pour les nuls de Robert Mathieu. Ah, ça peut vous servir. Ben, faut le donner à Philippe alors. Et puis un livre qui s'appelle Les Déferlantes, dont on parlera tout à l'heure. Les Déferlantes, signé Claudie Gallet aux éditions du Rouergue. D'accord. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Ah bah, Philippe, il a tout fait, il a tout lu, il a tout vu. Bah, pourquoi il joue? Est-ce qu'il est pas dégoûté d'avoir perdu? Il dit que j'ai tout vu, j'ai tout lu, si c'est qu'il aura rien. Je vais lui donner le bouquin sur les impôts à Philippe. Ah, vous voulez lui donner le bouquin sur les impôts? C'est sympa, parfait, on lui donne. Merci, Soisic. Ah, elle Avec partage. plaisir. Wow. Avec plaisir. C'est sympa, ça. Alors, ça dit donc, vous êtes généreuse, Soisic. Ah bah on me le dit des fois, oui. Bah, je vous donne un des 2 Glamour Boys pour ce soir. Quelquefois. Parfois, voilà. Parfois, quelquefois. Des fois, c'est pas français. Pardonnez-moi. Veuillez m'excuser. Ah non, mais j'en ai pris tout à l'heure, alors maintenant vous allez manger. Hein. On a le même âge, Christine. Ah ouais? T'as 72 Vous avez ans. le même âge? Parlez pas de choses Alors, qui fâchent. salut, Soisic. Il allait se proposer en cadeau et puis il veut plus. Mais t'entends ce qu'elle vient de dire, Christine? Non. Qu'est-ce que vous avez dit, Soisic? Je suis vachement mieux conservée qu'elle. Oh, c'est pas Eh ben, gentil. c'est impossible. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est impossible parce qu'elle n'est pas conservée, elle est superbe. Exactement. Hein, alors Soisic, Exactement. je veux dire, c'est pas de mal la veille que je viens manger tes recettes qu'on t'a donné le bouquin. Juste Voilà un truc qui est bien écrit en français. C'est pas de mal la veille que je viens manger les recettes qu'on t'a donné le bouquin. Puisque dimanche prochain, c'est la fête des grands-mères, peut-être une petite chanson pour les grands-mères, Ève. Voici des roses blanches, c'est pour les grands-mères ou Oh pas? non! Ah non, c'est pour la maman. Voulez-vous danser grand-mère, par exemple? Ah non, Jacques Brel, là. L'horloge qui fait les vieux, là. Il y en a pas une mieux? Voulez-vous danser grand-mère, mais avec des vibes, hein? Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser gaiement? Je ne sais pas les paroles. Tout comme au bon vieux temps. Devant 20 ans, voulez-vous danser, grand-mère? Et Marie-Myriam, alors? L'oiseau? Ouais. Comme l'enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau. Et après, je sais plus. Survolant la terre, vois comme le ciel est bleu. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. Après, c'est super beau aussi, hein. C'est toi. L'oiseau, c'est moi. Elle est parfaite, hein. Comment il se souvient des paroles comme ça? C'est extraordinaire. Ah, d'ailleurs, les paroles, il dit qu'on s'en souvient. On avait gagné, hein, n'oubliez pas les paroles tous les deux. Ah oui, on a été des grands vainqueurs du jeu de Nagui. Aucune erreur, le jackpot. On a Ah eu. ouais, on fait un couple parfait, Ève Non, et moi. surtout Ève qui connaissait les paroles. non? Ouais, mais moi je connaissais la stratégie. Voilà, ça c'est vrai. En plus, c'est vrai. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Combien coûte une belle haleine eau de voilette? 1000 euros. Non. Attends. 7 millions Non, moi je sais ce que c'est. d'euros. 7,9 millions d'euros. Bonne réponse de Christine, bravo. Car belle haleine eau de voilette, c'est le flacon de verre de Marcel Duchamp dans sa boîte en carton.
qui a été vendu 7,9 millions d'euros lors de la vente aux enchères du siècle, comme on l'appelle, la fameuse collection Yves Saint Laurent, Pierre Berger. 7,9 millions, une œuvre de Duchamp, ça les vaut, Pierre? Je comprends que quelqu'un, Duchamp étant le précurseur de toute la peinture contemporaine, bon, qu'on veuille avoir ça. Cela dit, je trouve que c'est quand même, c'est rien, quoi. C'est pour qu'un tableau vale 50 millions, je comprends. Mais qu'un pot de parfum vale 7 millions, je trouve ça un peu bête. Parce que moi, si tu veux du parfum, tu m'appelles, hein. Mon beau-frère, il est représentant. Je veux dire, pour 1 million, ça, c'est con ce que tu dis. Mon amour, c'est du second degré, je le sais, mais c'est bête ce que tu dis. Pourquoi c'est bête? Mon beau-frère, il est commerçant en parfum. Mais oui. Ben oui, mais ton beau-frère, c'est pas Marcel Duchamp. C'est pas Marcel Duchamp, mon beau-frère? Oui, non. Marcel, je ne parle pas tout le temps de Marcel, mon beau-frère. Tu vois, c'est Marcel Duchamp, mon beau-frère. Mais il est pas garagiste. Je vous l'avais caché jusqu'à présent. Non, mais c'est vrai qu'un pot de parfum, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme le bidet, c'est comme... oui, le bidet, oui. Bah, j'ai acheté pas parce que j'ai acheté un bidet 4 millions hier. Il y a quand même aussi, il faut le signaler, une sculpture en bois de Brancusi qui a été vendue à 26 millions d'euros. Ça, c'est une merveille. Ah ouais? Ça, c'est une merveille, cette statue de Brancusi. Puis Brancusi, c'est un des sculpteurs qui a fait le moins d'œuvres, et des Brancusi sont très recherchés. Brancusi, qui est enterré au cimetière du Montparnasse, et je vous invite à aller sur sa tombe si vous êtes à Paris. C'est là où tu vas. Il y a un super, c'est là où je vais aller, ouais. On ira quand on viendra te voir. C'est un superbe, il y a une super sculpture de Brancusi qui s'appelle le baiser de Brancusi, qui est aussi sur la tombe d'un couple au Montparnasse, et je vous engage à aller voir, puisque c'est une œuvre de Brancusi. Ça se revend en plus. Non, mais tu vas pas la piquer. Tu peux pas la piquer c'est une dans le pierre cimetière. tombale. Ne donne pas de mauvaises idées, là. Les coucous de Matisse, 32 millions d'euros hors frais, hein. Il faut ajouter les taxes. les taxes. Vous avez Mais dit... alors ils se plaignent sur Picasso en disant que Picasso s'est vendu que 21 millions d'euros. Eh oui. Mais c'est lequel là que tu viens Instrument de de musique sur un guéridon, le Picasso. Oh, il est superbe. Il est superbe. C'est le tableau cubiste de Picasso le plus beau. Moi, je trouve que c'est étonnant, étant donné les prix énormes et peut-être ridicules, que Picasso n'ait pas fait plus. Bah, les coucous de Matisse. Il a été surestimé en revanche. Donc il a récupéré son pognon l'un dans l'autre. Oui. Entre 31 millions qu'il estimait le Picasso et 21 millions de toute façon, Matisse, c'est pour une bonne œuvre. L'argent va pas directement dans... C'est pour Ségolène. Vous avez vu un peu toutes ces œuvres d'art, Evangélie? Ah non, pas du tout. C'est vrai que... Pierre Berger et Yves Saint Laurent, ça vous dit quelque chose? Oui, Yves Saint Laurent, bien sûr. Votre couturier à vous, c'est qui alors, Eve? J'aime bien comment il s'appelle, Zara. Non, mais c'est vrai que moi je porte des H&M. Mais sérieux, oui. En plus, moi j'aime pas trop porter de la haute couture. Je porte des vêtements comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais autrement, j'aime bien quand même. Pour aller à l'Élysée, par c'est exemple. lequel J'aime qui bien t'habille? Gauthier. Ah, Gauthier. Ou comment il s'appelle Nike. Ça existe Ungaro? Ça existe. Ungaro. Ça existe, oui. Parce que j'avais porté une belle robe d'Ungaro il y a longtemps. Moi, j'en ai une dans le coffre de la voiture, tu veux venir? Ah, c'était celle-là, je savais plus, je l'avais oubliée, mince. Tu es authentique ou il y a des choses qui sont refaites sur toi? Authentique, mais c'est pas le moment de Mais le quoi? dire. Attends, c'est pourquoi? Mais quoi? C'est pas le lieu pour dire ça. On n'est pas chez un chirurgien. Qu'est-ce que vous aimeriez refaire? Vous alliez dire mais? Eh ben non, en fait, j'avais un complexe, donc j'ai refait quelque chose. Ah, tu as les oreilles décollées. Ah non, visage, ça va, c'est pas dans le visage. Ah, je crois que c'est dans les parties personnelles, quoi. Ah, tu avais les testicules trop basses. Voilà, c'est dans ce ton-là. Peut-être me faire monter d'un centimètre. C'est dans ce ton-là, on va C'est dire. courant chez Mais les c'est plus haut, c'est plus haut. La poitrine, les seins? En fait, ils avaient pas la même taille. Bon, pas un truc énorme, hein, mais moi je le forcément, voyais. ça, c'est Michel à force de tenir le sein droit. Ah non, c'était bien avant Michel. Déjà, on le voit à 16 ans, ça. Enfin, même C'est avant. bien avant On le voit à Michel, il y a un 14 autre mec qui a tiré dessus. Oh non. C'est marrant, il rigole Je moins l'ai vu derrière. vers 14 ans, ça. Mais bon, je l'ai fait plus tard. Hein. Ah ouais. C'était un complexe que j'avais depuis un moment, on va dire. Parce qu'il y avait un sein plus petit que l'autre. Voilà. T'as Non. changé le petit ou le gros? Ah j'ai fait mettre à niveau du gros quand même. Ah bah Tant qu'à t'as le faire. petit, d'accord. Non, Mais parce j'ai que... pris une petite taille au-dessus aussi, hein, je vais pas vous mentir. Ah bon. Ah, t'en as profité. Tant qu'à faire, hein. T'en as profité. Bah ouais, c'est une opération, ça fait peur, autant se faire plaisir du coup pour compenser. Voilà. Pourquoi vous riez, Christine? Parce que faut pas dire ces trucs. Bah oui, mais j'ai dit, c'est hors sujet. Mais bon, Mais par Pourquoi contre, il faut pas le dire? Mais moi, j'ai pas de filtre. Si je dis tout. J'ai pas de filtre. Pourquoi vous vous dites faut pas dire ces trucs-là? Parce que, enfin, je sais pas. Montre-les, alors. Faut pas le dire, mais faut les montrer. Non, sincèrement, je crois vraiment, parce que je comprends vos scrupules, je comprends que vous regrettiez de l'avoir dit, parce que c'est trop intime et tout ça, mais maintenant, je crois que pour vous laver de tout scrupule, allez, montre-les, Ténibar. Allez, non, mais montre que tu es une grande fille.
Oui, regarde-moi ça. Écoute. Allez, non, pas ça. Garde ton string. Pierre, c'est pas compliqué. Tu touches et normalement, quand c'est refait, c'est des genoux. Bah Donc, justement, non, pas ceux-là parce qu'ils sont sous le muscle et c'est moelleux. Ah bon? Et regarde Pierre, il tend la main. Il y a Papy Brossard qui va vérifier. Non mais c'est vrai, ça fait plus mal, mais il faut pas le faire sur le muscle. Parce que si tu le fais sur le muscle, c'est dur comme de la pierre, ça c'est vrai. Le bonheur, c'est une chanson interprétée par Berry, extraite de son album Mademoiselle. C'est une très jolie chanson, Le bonheur de Berry, et elle est nommée aux Victoires de la musique Révélation de l'année Berry. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. L'anniversaire, je vous l'ai souhaité par Facebook. J'ai reçu ça, je vous remercie mon cher Serge. J'ai vu que vous disiez que vous étiez un vieux collègue, et c'est vrai que vous êtes beaucoup plus vieux que moi. Et c'est ça Sergio. Et c'est ça qui rassure. Gigliola Cinquetti, ça tombe bien, je l'aime beaucoup. Et opposé à Elvis Presley. Oui, j'ai un peu fait exprès de choisir une chanson que je suis sûr vous avez entendue dans votre petite enfance. Ça a dû certainement vous marquer. Non, l'État? Non, l'État, absolument. Oui, enfin, j'avais 1 an, faut pas exagérer non plus. Mais justement, c'est là qu'on retient... Ah, si vous voulez la chanter, allez-y. Vous connaissez Nonoletta, Ève? Alors c'est de l'italien que vous avez cité ou de Elvis? De Gigliola Cinquetti. Ah non, je connais pas. Non, ah bah vous allez l'entendre. C'est magnifique. Et la chanson d'Elvis, c'est laquelle alors? Alors la chanson d'Elvis, c'était dans un film qui est sorti 2 ans plus tard, mais qu'il a enregistré en 65, et ça s'appelait Please Don't Stop Loving Me. Ah, s'il te plaît, n'arrête pas de m'aimer. Exactement. Et vous allez voir, il y a photocopie, hein, à peu de choses près, c'est le même couplet. Vérifions tout de suite. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Please don't stop loving me. You were born just to be in my arms, in my arms. Please don't stop non ho l'età loving me. Non ho l'età Your lips were made per amarti, just to be non ho l'età kissed by me. per uscire sola con te. Contestation de la part de Christine Bravo, Ah oui, Serge, oh là là, qui, tu vas je cite, a déclaré, c'est n'importe quoi, la feignasse, il a rien fait. Ah non, oh mais t'es une balance. Ça, c'est drôle. Oh mais quelle balance, Laurent. Ça, c'est parce que je touche à Il Elvis. faut dire quel menteur. Ah oui, quel menteur. Menteur, je n'ai jamais dit ça. Alors, ça, je peux le dire, elle a jamais dit ça. Elle a dit, il prend son pognon sans en foutre une ramée. Non, Déjà, ça se ressemble, mais comme toutes les chansons se ressemblent, alors, Serge. Non, c'est le rythme alors derrière. là, Mais laquelle est antérieure, Serge? c'est celle de Gigliola Cinquetti. Gigliola Cinquetti, de 64. qui avait chanté cette chanson à l'Eurovision à Copenhague, hein. C'était à Copenhague, exactement, le C'est 21 moins mars crédible quand même. 1964. Si, C'est moins exactement la crédible même que Elvis Presley se dise putain je vais imiter Gigliola Cinquetti quand même, ce serait plutôt le contraire, non? Parce Oui, que oui, c'est pour ça qu'on a des doutes, Serge. on a plus que des doutes, Serge. Et en attendant que nos doutes soient dissipés, vous êtes mis à pied pour quelques mois. Vous connaissiez pas la chanson? Tenez, je vous donne les pas. Christine, peut-être ce sera à vous de chanter un peu. Ah non, alors ça, pour je mon veux pas anniversaire, chanter. vous pouvez faire Ah ça non, quand non, même. je vais pas chanter Ah le- si, pour mon anniversaire. Non, si non. vous étiez une vraie amie. Non mais je peux te dire en français, je suis à toi. Attends, je tu suis vas la à chanter. toi pour la vie. C'est près de toi que j'ai trouvé le bonheur. Eh, non, ce qui est bon, c'est la conviction. Tu vois, c'est... Je vais aller me flinguer, dis donc. Alors, t'as bien trouvé le bonheur, là. Hein. Oui, mais c'est vrai. Ah, oh, merci, Christine. C'est mal dit, mais c'est vrai. C'est trop. Ah, c'est vrai que si Serge accompagnait à la guitare Ève, là, pour une fois, elle chanterait pas a cappella, Ève. 1, 2, 3. Non ho l'età, non ho l'età
Per amarti, non l'età, per uccidere. Oh non, ça gâche tout. Non, c'est bien, c'est viril. Non avrei. Vas-y, continue. Non avrei nulla da dirti. Toi aussi continue, je la connais pas. Perché tu sai molte più cose di me. Et une 4 fromages pour la 12. Ah, c'est l'école des pizzaiolos. Serge, la chanson du jour concerne la crise guadeloupéenne et le leader du LKP, Elie Domota, accuse la France de se débiner, je cite. Oui, c'est vrai. Je vais prendre une chanson de Chantal Goya. La tension vient encore de monter à Pointe-à-Pitre. L'État se débine, a dit le chef du syndicat. Ce fameux LKP que pourtant notre ministre de l'Intérieur s'obstine à appeler LPK. Adieu les Guadeloupéens, on vous laisse dans l'impasse. On retourne en métropole en attendant que ça se tasse. Depuis la fin de l'esclavage il y a 160 ans, on n'a rien fait d'accord mais tout le monde semblait content. Adieu les Antilles, il se fait tard, il faut qu'on se casse. On vous aime bien mais ici tout est trop cher, hélas. Pour le prix d'un yaourt chez vous à Paris, on pourrait s'offrir la collection de Pierre Berger. Ouais, c'est ça. Fabrice. Alors, habituellement, il reprend des chansons de Georges Brassens, tu vois, des grosses pointures, et quand c'est pour les nègres, on reprend Chantal Goya, quoi. C'est vraiment... Vous avez vu que la visite de Ségolène Royal suscite le débat. Elle est invitée à se casser. C'est ce que le MEDEF local a demandé. Ah, parce qu'il y a aussi un MEDEF quand même à la Guadeloupe. Elle s'est attirée les foudres de la droite antillaise. François Fillon a ironisé. Il a dit qu'il n'y aura pas de miracle ni apporté par Madame Royal, ni apporté par François Fillon, a dit le Premier ministre, parlant de lui donc à la troisième personne. Puis quant au porte-parole adjoint de l'UMP, Dominique Paillet, il a dénoncé le comportement de vautour indécent de la présidente de la région Poitou-Charentes. C'est peut-être un poil exagéré ça quand même, non? Vautour indécent, Pierre? Non, vautour, c'est pas vautour, mais on peut se demander si cette présence à la Guadeloupe était bien utile et surtout elle ne servait pas uniquement à montrer que M. Besancenot n'a pas le monopole de l'extrême gauche en France. Ça c'est vrai. Alors en même temps, François Hollande soutient son ex-compagne. Il est bien obligé, tous les socialistes sont bien obligés de la soutenir. Ils sont en train d'aller dans le mur comme ça, parce qu'à force ils sont à U et à Dia. Et comme chaque fois qu'il y en a un qui fait une connerie, les autres disent, ah bah oui, il a pas eu tort. Donc on sait plus du tout où ils sont. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, et ils le prendront comme ils veulent. J'ai une question cinéma. Alors, ça devrait fuser, la réponse. Ah, ouais. Vous connaissez l'Irlandais Pierce Brosnan. Ouais. Je l'ai niqué hier. Quoi? C'est un mec, Pierre. C'est un mec. C'est un mec. C'est James Bond. Il a reçu une framboise d'or la veille des Oscars. Pour quel rôle a-t-il reçu, ou pour quel film a-t-il reçu une Françoise? Pour le plus ridicule ou un truc comme ça, non? Alors, attends, la framboise d'or, c'est le Razzie Awards. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est effectivement l'acteur le plus mauvais. Le plus naze. Voilà, le pire second rôle masculin. Mais dans quel film? On le connaît vraiment, ce nom, le nom du film? Un film sorti en 2008. Ah oui, c'est un film que vous connaissez bien. Oui. Bah, James Bond? Non, un film qui, non, il jouait plus James Bond en 2008. Sorti en 2008. Alors, sorti en 2008, forcément, oui. Ah bon. Donc oui, il a joué Pierce Brosnan. Il faut savoir que c'est Mike Myers d'Austin Powers qui lui a obtenu le trophée du pire acteur pour Love Guru, que c'est Paris Hilton qui a reçu 3 trophées, pire actrice, pire couple à l'écran, pire second rôle féminin. Et elle est venue les chercher? Je ne sais pas si elle est venue les chercher, mais en tout cas, la framboise d'or du pire second rôle masculin, c'est Pierce Brosnan, mais dans quel film? Ah, je pensais quand même que... Abba! Abba, ça s'appelle, c'est le film sur Abba? Oui. Mamma Mia! Bonne réponse d'Evangélie! Ah non, elle est parfaite, hein. Si, elle est refaite, on l'a dit. Elle nous en fera voir à tous. Mamma Mia, effectivement. Vu, Pierce Pire Brosnan. film que j'ai vu. Alors, Tu l'as vu? il est nul, alors que la comédie musicale à Broadway est formidable. Dès qu'un mec est mon amant, il est nul. Abba, vous savez quelque chose, chanter un truc d'Abba? You can dance, you can try, having the time of your life. Ooh, na na, the dancing queen. Elle est mieux celle-là. Ah, c'est pas mal, hein, ça quand même. Hein. Alors, elle s'améliore de jour en jour. C'est le contraire de Claude Sarraute. C'est vrai qu'elle est
Est-ce que vous avez entendu parler du journal d'Adrien et Camomille qui vient d'être publié aux éditions du Rocher? Que raconte le journal d'Adrien et Camomille? Alors là, pas entendu parler. C'est un livre que j'ai là dans les mains, qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. Que raconte le journal d'Adrien et Camomille? C'est des enfants, ouais. Non, ce sont pas des enfants. Et c'est pas pour les enfants, ce livre? C'est pas pour les enfants spécialement, non. Mais les enfants apprécieront. C'est une bande dessinée? Non. C'est des bêtes? On cherche le sujet de l'histoire? Il y a une bête, il y a une bête. Il y a sur une les deux. bête, ouais. Donc, c'est Camomille. Non, c'est Adrien. Non, oui. Bien sûr, c'est Camomille la C'est bête. un lapin. Non. Un poulpe? Non. Alors, c'est une grosse bête? Oui, une grosse bête, vous avez vu ça dans tous vos journaux, hein, si vous aviez suivi la presse. Est-ce que c'est une bête qu'on a vue au salon de l'agriculture? Tout à fait. Une vache. c'est une vache. Un petit garçon et une vache. Alors un petit garçon, peut-être pas quand même, parce que c'est pas un gamin, mais. Non, il a 18 ans et c'est lui qui a fait le Tour de France avec sa vache. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous voyez, le petit garçon, il a bien 18 ans d'ailleurs, il est fait bien. Il s'appelait pas Bourville à l'époque? Non, il s'appelait Fernandel, vous voulez dire, plutôt, dans La Vache et le Prisonnier. Vous confondez tout. Adrien Rabouin est au téléphone, bonjour. Bonjour. Votre vache Camomille est près de vous? Oui, elle est pas très loin. Je suis actuellement au salon de l'agriculture, donc vous pouvez peut-être même entendre les bruits en arrière-fond. Ah, j'entends effectivement Monsieur Xavier Bertrand qui s'approche. Il y a Sarkozy derrière, je crois. Casse-toi, pauvre con. Il est passé déjà, Monsieur Xavier Bertrand? Il me semble, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à les discerner. Il y a tellement de monde autour que... Eh oui, au milieu de toutes ces vaches. Ouais. 1300 kilomètres de marche entre Anjou et Dordogne. C'est bien ça, parce que vous avez fait l'aller et le retour. Ouais, voilà. Donc le but, c'était quand même de faire une boucle. Pourquoi faire ça à 18 ans? Moi, j'avais l'impression qu'à 18 ans, on avait d'autres... Quand t'es amoureux d'une vache. Vous n'êtes pas amoureux de Camomille, Adrien? Non, je l'ai fait à 17 ans en plus. Ah, en plus. Pourquoi faire ça? Simplement pour voyager. J'avais envie peut-être en besoin de liberté aussi. Mais c'est pas plus rapide en voiture? Mais en voiture, on prend beaucoup moins de temps de regarder les paysages, parler avec les gens et d'apprendre divers métiers. Et vous êtes parti avec votre guitare? Oui, voilà, une guitare et avec simplement 20 € en poche. Donc le but était d'être autonome sur la route. Donc je me nourrissais de plantes comestibles, de cueillettes, voilà, de champignons. Il a l'air en bonne santé comme ça dans le livre, hein, Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Il est assez mignon même. C'était pas la question. Et c'est bien, 18 ans, c'est mon âge préféré. Oh putain. Par contre, ça dépend. Et puis en plus, il aime les vaches. Il aime les vaches. Voilà. Ça, c'est servi sur un plateau. C'est cadeau, ça. Adrien, j'ai juste une question. Evangélie a une question pour vous, Adrien. Sans vous faire peur, vous l'aviez vu, Into the Wild, le film où le jeune homme, à force de manger des plantes, est décédé. C'est une histoire vraie parce qu'il s'était trompé de plantes et il s'est empoisonné. Le film Into the Wild qui est super. Ouais, non, mais bien sûr, je l'ai vu. Ouais, on m'a forcé à le voir. Les copains m'ont énormément parlé et m'ont dit qu'il fallait que je le voie. Et le film, ça fait peur quand même. Le film Into the Cow, tu l'as vu? C'est un mec qui meurt dans la vache. Il est con. N'écoutez pas Fabrice Eboué, Adrien, surtout. Non, j'écoute pas. Moi, en tout cas, je signale à ceux qui rêvent d'aventure. Le mot n'est pas aventure, le mot est expérience plutôt, parce que il y avait pas de gros risques, il y avait juste un courage à le faire, et c'est une expérience, on va dire, vers la nature que vous avez faite. Oui, totalement, ouais. Tourner aussi sur moi-même, hein, dans un premier temps. J'ai appris beaucoup plus sur moi que sur les autres. Un voyage initiatique en quelque sorte. C'est ça, c'est une sorte d'école sur tous les points de vue, quoi. Mais donc, t'as quand même raté ton bac à la fin de l'année, du coup. Non, mais je l'ai eu, mon bac. Eh ouais. Alors, je l'ai eu avant et je suis parti après, ouais. Et donc MSN, les boîtes de nuit, les portables, tout ça, c'est pas un truc qui t'intéresse? Non, pas vraiment. On peut que l'en féliciter, arrêtez de vous moquer de lui. Justement. Pour une fois, quelqu'un fait une expérience un peu imaginative, un peu en dehors des trucs, on dit, alors, les gonzesses, c'est le bac et tout, le bac, il l'a eu. Toi, tu ne l'as jamais eu. Tandis que lui, des filles, vous en avez peut-être rencontré sur la route quand même pendant 1300 kilomètres, Adrien. Oui, on a rencontré pas mal de choses. Oui. Mais le fait d'avoir une vache, c'est ça. Il y avait énormément de choses. Qui venaient nous parler, des rencontres. Ça vous gêne cette question? Enfants, tout à l'heure, oui. Mais vous avez eu des petites aventures féminines pendant le trajet? Non, c'était pas le but. Je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. On trouve pas beaucoup de filles dans les forêts. Même pas avec une fleur, une plante, un pissenlit, rien du tout. Non, pas vraiment. La vache peut-être, mais bon. Tu vois. Vous dites, je n'ai jamais été aussi heureux sur la route, même quand je n'avais pas mangé, même trempé par la pluie.
Ouais, c'est ça, une sorte de plénitude intérieure en fait. On est vraiment très très bien. Ouais. Mais t'as jamais eu peur? Parce que c'est flippant de se balader tout seul dans la campagne, la nuit, dans la forêt et tout ça. Je suis moi-même dans le milieu rural, donc peut-être que ça joue aussi, mais non, mais j'ai jamais eu peur. Et la nourriture, une fois de plus, aucun risque, vous n'avez pas eu de problème de santé à ce niveau-là pour l'alimentation? Non. Il faut rappeler que les plantes restent un domaine assez complexe et j'avais passé 3 ans à les étudier, à les consommer avant. Ouais, faut bien dire aux gens qui écoutent, qui partent pas faire comme lui, parce que c'est bien, ils survivront pas. Non, bien sûr, il existe pas mal de plantes en France. Nous, en ville, ça nous paraît simple, mais c'est pas simple. Est-ce que vous êtes croyant, un peu mystique, non, ou pas? Non, pas vraiment, non. Mais les plantes, tu les fumais beaucoup quand même. C'est moins dangereux. C'est pas possible. Vous partirez du côté de Rome au mois d'avril, mais à pied aussi? Ouais, bien sûr, à pied, ouais, toujours dans la même démarche, donc sans ou avec très peu d'argent, donc pour partager beaucoup de choses avec les gens. Avec une vache à chaque fois ou tu vas varier avec des poules, des choses comme ça, ou ça va? Non, là je vais partir tout seul avec mon sac à dos. On peut la voir actuellement, Camomille, au Salon de l'Agriculture? Oui, c'est ça, ouais. Bon, bah alors, au stand, dans un coin du hall 1, vous demandez Adrien et sa vache Camomille, et vous pouvez lire son expérience publiée aux éditions du Rocher, le journal d'Adrien et Camomille, 1300 km à travers la France. Merci Adrien. Mais de rien. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Allez, Camille. Un livre maintenant que j'ai confié à Christine Bravo et Jérémy Michalak, Les Déferlantes, signé Claudie Gallet. On peut lire sur un bandeau rouge que l'éditeur a judicieusement placé sur ce livre un extrait d'une critique de François Bunel de l'Express qui dit c'est un petit bijou qui se dévore et au final vous laisse KO. KO et heureux. Est-ce que vous avez été heureuse et KO, Christine Bravo, en lisant Les Déferlantes de Claudie Gallet? Ah bah KO, il y a des chances, ouais. KO, oui, il y a 525 pages et dans lesquelles il se passe pas grand-chose. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui compte les oiseaux à La Hague. Et donc, c'est aussi l'histoire d'un homme qui revient à La Hague pour vendre sa maison parce que 40 ans ou 50 ans avant, je sais plus, son père, sa mère et son petit frère sont morts en bateau parce que soi-disant un phare s'est éteint. Et donc le mec, le Lambert, revient pour vendre cette maison et aussi savoir pourquoi le phare s'est éteint. Le phare s'est éteint. Il fait gris et moche. Les gens sont tristes. Ils mangent des moules ou des crevettes, ça dépend. Il y a du vent et de la pluie. Il y a du vent et de la pluie. Alors tous les jours, ces gens, tous les personnages se lèvent. Ils mangent, ils bossent, ils se couchent. Le lendemain, ils recommencent. Et alors, l'histoire n'avance pas. Alors c'est quand même pas pendant 510 pages comme ça. Mais si, ça n'avance pas. C'est lisible, c'est pas mal écrit, on va pas dire ça, mais c'est répétitif. Lambert veut savoir si Théo a éteint le phare. Nous aussi, on veut savoir si Théo a éteint le phare, mais on le sait qu'à la page 304. Alors je vais pas vous le dire parce que franchement pour moi c'est la seule intrigue. Est-ce qu'il a éteint le phare ou pas? Et alors avant ça et après ça, c'est effectivement une femme elle a perdu l'homme de sa vie et elle rencontre ce Lambert. Mais alors vraiment, ça s'embrasse pas, ça couche pas. Enfin, c'est pas comme la collection Harlequin. Pas vraiment, non. Écoute, ça va pas être marrant à lire, mais à entendre, non. C'est passionnant. Jérémy, vous? Ouais, donc c'est l'histoire d'une femme qui est ornithologue et qui vient à La Hague faire le deuil de son amour. Donc tout ça sur fond de tempête, on l'a dit. Les personnages du bouquin sont des personnages qui sont tous accablés par la vie, très durs. Accablés. Ils sont, voilà, en fait, l'image c'est qu'ils sont rongés par la vie, comme les falaises de La Hague sont rongées par le sel de la mer. Voilà, en gros l'histoire c'est ça. Il y a des histoires de village, il y a des secrets, il y a des mystères. Alors il suffit de rajouter Ingrid Chauvin et des pierres qui saignent et ça vous fait Dolmen sur TF1. C'est quand même le coup de cœur de la rédaction du magazine Lire. Non mais c'est plutôt bien écrit, mais c'est juste d'une lenteur très 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 difficilement supportable. En revanche, il faut pas s'arrêter à l'épaisseur du bouquin parce que les 500 pages, moi j'ai trouvé qu'on les lisait plutôt rapidement. C'est des phrases très courtes, c'est des dialogues. Oui, mais justement, c'est des phrases très courtes qui arrivent en rafale, un peu comme la tempête. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Les Déferlantes. Tout s'enchaîne très vite, sauf que je crains que ce soit de la littérature, quoi. C'est pour ça qu'on l'a pas apprécié. Oh non, c'est pas
pas ça que je veux dire. Prends-le comme tu veux, pauvre con. J'ai pris comme ça. C'est très très lent, c'est pas captivant, c'est bien écrit. C'est pas parce que lire décide que c'est son coup de cœur de la rédaction que vous êtes obligé d'aimer. Mais quand même un peu. Je trouve que je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez être aussi enthousiaste. Non, vous. non, bah, c'est un livre sur l'amour, la mer et la mort. Les Déferlantes, ça s'appelle. C'est signé Claudie Gallet quand même. Hein. C'est un livre qui a des bonnes critiques. Pas ici, en tout cas. Attention, on n'a pas dit que c'était un mauvais écrivain. Non. On a dit qu'on est accablé passionné par le sujet. Le problème, c'est que la tempête dure un peu longtemps et qu'au final, c'est le lecteur qui s'essouffle dans le bouquin. Voilà. François Bunel conseille ce livre dans l'Express, le magazine Lire aussi. Pas Christine Bravo, pas Jérémy Michalak, tant pis. Ça s'appelle Les Déferlantes, c'est aux éditions La Brune, édition du Rouergue. Si vous voulez faire votre avis vous-même, le livre est signé Claudie Gallet. J'ai le temps d'une petite question avant 18h. Oh oui, encore. Sinon, on reparle du bouquin. Hein. Qu'est-ce que Raymond Domenech vient d'interdire à ses joueurs? De se marier, parce qu'il a les boules de pas avoir pu demander Estelle Denis en mariage. Non. Oh, l'aigreur. De chanter l'hymne national. Non. D'aller en boîte? Non. Qu'est-ce que Raymond Domenech vient d'interdire à ses La joueurs? console de jeu. C'est-à-dire? La Wii. La Wii. Bonne réponse de Christine Bravo et Fabrice Eboué. Et pourquoi il a interdit la Wii? Il joue jusque trop tard dans la nuit. Non, c'est pas ça. C'est que Raymond Domenech a pris cette décision d'interdire la Wii à ses joueurs parce qu'il s'est blessé lui-même à l'épaule en jouant avec sa console de jeux vidéo. Et il se dit, Domenech, si moi je me blesse à la console de jeux vidéo, les joueurs peuvent se blesser aussi. Ce serait quand même con qu'ils se blessent avec la Wii avant un match. Donc, interdiction de Wii pour les joueurs de l'équipe de France de football. Vrai, parce que par exemple le bowling, moi je l'ai chez moi la Wii, et le bowling il faut jeter comme ça, et on s'y croit tellement qu'on se fait des comment on dit, des tendinites, des courbatures, des choses comme ça, même plus, des tendinites. Bah, sauf que par rapport au vrai bowling, t'as pas le poids de la boule, quoi. Ouais, mais si tu fais un mouvement rapide. Dites, c'est Mardi Gras, on nous a apporté des jolies crêpes. C'est des pancakes. Qui les a faites? Regardez, c'est joli. En forme de cœur en plus. C'est un mélange de Saint-Valentin et de Mardi Gras. Vous savez pourquoi c'est Mardi Gras aujourd'hui, Ève? Parce qu'on aime manger des crêpes, il faut bien décréter un jour pour se faire plaisir. Je pense que tu confonds avec la Chandeleur en fait. Non mais et pourquoi il y a des crêpes? D'où vient le Mardi Gras? C'est ça ma question. Mardi Gras, c'était une comment dire? Pour manger, à prendre des gras. Une indulgence de l'Église pendant la période du carême, où on avait le droit de manger gras. Voilà, ça précédait la période de carême, le dernier mardi. Dis donc, t'es catholique, toi? T'es pas musulmane, c'est ce que ça veut dire tout bib, quand même, non? Bon. Vraiment, faut le dire. Il y a à la cathédrale de Chartres une tour qui s'appelle la tour du beurre. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à construire la cathédrale, il n'y a pas assez d'argent. Et l'évêque a dit à tous les riches marchands du coin, si vous donnez assez d'argent pour faire la tour, vous aurez le droit de manger gras le vendredi. Et donc, manger du beurre. Donc, cette tour qui a été construite justement à cause de ces indulgences de l'Église s'appelle la tour du beurre. On n'en ferait pas 500 pages, hein, mais bon, c'est déjà une belle explication. Non, c'est vrai que c'est moins intéressant que les conneries que tu racontes. Il n'y a pas un peu de confiote, là, pour la tour du beurre? Merci beaucoup, Ève, non, ne mangez pas, Ève, hein. Aïe. Ah bien, parce qu'il faut terminer en chanson. On Bien a sûr. eu tellement de chansons aujourd'hui. On voudrait, je sais pas, un petit truc pour dire au revoir à tous nos auditeurs juste avant 18h. Peut-être ce n'est qu'un au revoir. Hein. Faisons simple. Chante Allez, n'importe je suis quoi. un jukebox, dites-moi quelque chose. Vous n'avez rien par rapport au Mardi Gras, aux crêpes, au La Chandeleur, c'est la fête des crêpes. Oh. La Chandeleur, ça Non, existe c'est en plus. Plus chanté, quoi, un truc moins. Moi, je peux vous chanter une chanson de Georges Guettari. Un duo. Ça s'est passé un soir de carnaval, tout est permis. Un soir de carnaval, le baiser d'une jeune fille, sans y penser à mal. Voilà, c'est pas mal. Le lundi, des patates. Le mardi, des patates. C'est de la nourriture On aussi. fait des musiques de pub maintenant. C'est bon, Ça n'a aucun rapport avec le Mardi Gras. Bah si, mais c'est à force de manger des patates, on est gras. Non, une chanson de C'est carnaval, bon Fabrice. pour le moral. Voilà, C'est bon pour le moral. C'est bon. Bon. C'est bon. C'est pas ça. C'est pas- Elle doit nous chanter au bal masqué. Ah ouais. Et quel rapport avec les crêpes? Non, mais le carnaval. C'est le carnaval, idiote. Au La bal. Guadeloupe. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé, de danser. Chanter. C'est danser. À demain, 16h. À demain en musique peut-être, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.